Seigneur, merci de bénir ta parole. Tu nous fais du bien ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Regarde le voisin, dis-lui Dieu est bon. Dis-lui Dieu est bon pour toi. Dis encore, Dieu est bon pour toi. Dis voisin. Si tu as une voisine, dis-lui voisine. Dis-lui, est-ce que tu sais que Dieu est bon pour toi? Amen. Alléluia. Qui a le dévotionnel 6? Qui a ça? Ceux qui ont levé la main. Vous savez pourquoi les choses sont difficiles dans vos vies? C'est difficile pour vous parce que vous cherchez ce que Dieu vous a déjà donné. Je te choque? Si? Le problème des chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bénis. Ils sont bénis. Mais ils n'activent pas la bénédiction. Dis amen. Vous savez, pour que les lampes, pour que cette salle soit éclairée, on a dû, j'ai donné cet exemple plusieurs fois, on a dû activer la lumière. Quelqu'un dit amen. Et il y a des éléments pour activer la lumière. Il y a un interrupteur ici, sous cette lampe. Si je l'active, là je l'ai désactivé, donc la lampe s'est éteinte. Si je l'active, la lampe s'allume. Dis amen. Tu sais que Dieu, il a installé la lumière chez toi. Mais ce n'est pas lui qui va venir et, comment l'appelle-t-on, actionner l'interrupteur, c'est toi. Papa, tu comprends ça? Tu as compris? Oui. Ils ont installé la lumière dans ta maison. La CIE est là. Mais si tu n'actives pas les différents interrupteurs qui vont te donner la lumière ou éclairer ton espace, ton environnement, tu n'auras pas la lumière. Reçois la lumière. Tu as la lumière. Quelqu'un dit amen. Si tu as Christ, tu as la lumière. Dis amen. La Bible dit dans Jean que la parole qui s'est faite chair en la personne de Jésus est Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie est venue dans la personne de Jésus. La lumière est venue. Quelqu'un dit amen. Dans la parole, il y a la lumière et il y a la vie. Dis avec moi, la vie et la lumière. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continuons. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quelqu'un dit amen. Cette lumière, entre-temps, après le péché d'Adam et Ève, cette lumière nous avait quittés. C'est ce que Romains dit, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas la gloire de Dieu sur moi? Oh non, toi tu ne vois pas. Je vais aller ici. Dis amen. Est-ce que tu ne vois pas la gloire de Dieu sur toi? Bon, si je dis sur moi, tu vas me dire, moi je suis le pasteur. Amen. Peut-être que je vois Dieu face à face. Nous tous on le cherche, mon frère. Quelqu'un dit amen? Oui, j'ai dû le chercher ce matin avant d'être là. Nous tous on le cherche. Donc le pasteur, pour le pasteur, Dieu n'est pas un acquis. Dieu est une quête. Et pour le pasteur et pour le fidèle, Dieu est une quête, ce n'est pas un acquis. Qui peut connaître totalement Dieu? Personne. Dis amen. Alors Jésus est venu, il nous a amené la lumière. Il est lui-même la lumière. Mais le problème c'est que les chrétiens sont encore dans le noir. Bon, vous allez dire quoi? Que c'est Dieu qui fait ça? Regarde le voisin, dis-lui, c'est pas Dieu. Dis-lui, c'est ton ignorance qui fait ça. C'est ton ignorance qui fait ça. Amen. Et regardez, le dévotionnel 6 là. Le dévotionnel 6 dit. Je te lis la bénédiction 6. Elle est dans Deutéronome chapitre 8, le verset, Deutéronome chapitre 28, le verset 8. Qui dit ceci: l'Éternel ordonnera
a la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Vous savez, il te bénira ici, ce n'est pas le futur. C'est un présent continu. Vous n'avez pas compris, j'ai allé ici. Amen. C'est-à-dire, il t'a béni maintenant, les jours à venir, jusqu'à l'éternité. Tu es béni. Alléluia. Et Dieu dit que lui-même, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Alléluia. Et le pasteur nous explique la particularité de la bénédiction 6, c'est qu'elle est au centre. Non seulement elle est au centre et elle irradie les autres bénédictions, mais en fait, Dieu appelle la bénédiction 6, il appelle la bénédiction. C'est-à-dire, ce qu'il nous donne là, c'est-à-dire, c'est la bénédiction. Quelqu'un dit amen. C'est pas une bénédiction. Une voiture est une bénédiction. Un enfant est une bénédiction. Quelqu'un dit amen. Faire des études, prospérer, réussir dans ses études est une bénédiction. Se marier, c'est une bénédiction. Mais cette bénédiction-là, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Dis avec moi, la bénédiction. C'est comme elle est la mère de toutes les autres bénédictions. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, la bénédiction. Vous savez, quand on dit vous êtes devenu une bénédiction, ça veut dire que tu es arrivé. C'est-à-dire toi-même, tu es une bénédiction. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Reçois la bénédiction ce matin. Il dit, elle sera avec toi. Dieu lui ordonnera d'être avec toi. Qu'elle te poursuive ce mois. Qu'elle te poursuive. Qu'elle t'atteigne. Qu'elle t'atteigne. Qu'elle t'atteigne. Qu'elle t'atteigne. Qu'elle te poursuive dans toutes tes entreprises, dans tes greniers. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus. Maintenant, quand tu as reçu, il faut que tu vois ça. Amen. Jean 1 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, c'est-à-dire dans la parole leur a donné le pouvoir de devenir ce qu'elle dit. Vous devez devenir ce que la parole dit. Si tu as reçu une parole et que tu n'es pas devenu ce que la parole dit, c'est que tu ne l'as pas reçu. Quelqu'un me suit? Tu ne me suis pas? Je dis, si tu as reçu une parole, pas entendu, tu as reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru. Parce que quand vous recevez la parole, ce qui se passe, c'est que vous croyez. Elle fait naître en vous la foi. Elle fait naître dans votre cœur la foi. Dis avec moi la foi. Celui qui reçoit la parole active la foi. Ou j'ai envie de dire, lorsqu'on a reçu la parole dans notre cœur, elle enfante la foi. Quelqu'un dit amen. Et c'est la foi qui va te faire devenir ce qu'elle dit. Deviens une bénédiction. Maintenant, il y a des clés pour activer. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'interrupteur. Les clés sont ici. Amen. Tu vois, peut-être que tu es là en ce moment. Actuellement, tu cherches comment tu vas obtenir une bourse pour aller à l'extérieur. Mais est-ce que tu sais que la clé pour déclencher cette faveur-là, elle est ici? Elle est ici. Dis amen. C'est pour ça qu'il faut acheter ça là. Il faut acheter. Tu achètes lunettes. Tu achètes lunettes. Voilà, mon fils, il a acheté lunettes. 2 jours, il porte lunettes. Il n'a pas mal aux yeux. Hein? Non, il n'a pas mal aux yeux. C'est pour frimer. Oui, c'est ça là, c'est pour frimer. C'est mon fils. Amen. C'est pour frimer. J'en ai vu aussi avec mon fils Yoed. C'est ces gens de lunettes qui sont sortis 2 jours là que les jeunes portent. Je dis, tu vois, tu es à l'affût des dernières parutions. Le dernier téléphone, le dernier Givenchy, le dernier ceci, le dernier cela. Mais la dernière, écoute-moi, la dernière sortie du mois de juin, de la bénédiction, alléluia,
C'est ça qui est là, là. C'est ça qui est là. Regarde le voisin, dis-lui, est-ce que tu as ça? Demande-lui. Il dit lui, il dit non, dis-lui, c'est pour ça que tu es pauvre. Dis-lui ça. Je suis venu te choquer ce matin. Alléluia. C'est It's true. C'est pour ça que la malédiction court comme ça et puis elle n'est pas inquiétée. Tu te réveilles, tu ne peux pas manger jusqu'au soir. À cause de quoi? Tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas. Mais moraux, tu n'as pas. Regarde, la clé est ici pour sortir du manque. Il y a un problème en Afrique. Il y a un problème en Afrique. En Afrique, il y a une malédiction. C'est-à-dire, c'est la malédiction de l'abaissement. Tout ce que tu commences, on veut te l'arracher. Tout ce que tu commences, on veut t'empêcher d'évoluer là-dedans. Tu as commencé un commerce. Il y a quelque chose qui travaille à ce que ton commerce ne marche pas. Bon, si tu es conscient que tu es dans un environnement aussi hostile à ton épanouissement, pourquoi tu ne mets pas toutes les chances de ton côté? Et on parle, tu fais comme tu n'as pas des oreilles sur ta tête. Tu manges dans ta bouche l'argent, tu manges, après tu vas au petit coin, et ce que tu as mangé là, c'est parti, c'est la chair. Jésus dit, la vie est plus que la nourriture. Et le corps là, c'est plus que le vêtement. Regarde le voisin, dis-lui, il faut investir dans ton esprit. Deviens spirituel, dis-lui ça. Dis-lui, deviens spirituel. Tu manges tout l'argent, même ta dîme, c'est compliqué de payer. Dieu dit, paye ta dîme, lui il se chargera de menacer pour toi le dévoreur. Là tu es malade tous les mois, tu es malade tous les mois. Tous les mois tu payes médicaments. Tu penses que c'est normal? Pendant que Jésus dit dans Ésaïe 53 et ailleurs qu'il nous a guéris de toutes sortes de maux. Nous avons été guéris à 2000 ans et plus de ça. Mais toi, Jakwadjo veut te tuer. Jakwadjo veut te tuer. Hey! C'est pas du jeu. La malédiction sur l'Afrique, c'est pas du jeu. C'est pourquoi il faut écouter ceux à qui Dieu a fait la grâce de la neutraliser. Ils ont les clés que tu n'as pas. Si quelque chose marche dans la vie de ton voisin et que ça ne marche pas dans ta vie, ça veut dire que tu fais quelque chose et il fait quelque chose que tu ne fais pas. C'est pour ça, au lieu de le jalouser là, va le voir et puis dis, les frères, comment tu fais? Et le pasteur moi-même n'a pas attendu qu'on vienne le voir. Il dit, j'ai mis tout ici. J'ai mis dans le dévotionnel ce dont vous avez besoin. Dieu dit ça. Il a dit à son serviteur, mets ça ici. Mais on veut donner raison à celui qui a dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Alors que sous d'autres cieux, si tu veux répandre la connaissance, mets-le dans un livre. Mais en Afrique, si tu veux cacher la connaissance, il faut mettre ça dans un livre. Il ne va pas lire, il ne va pas lire. Quel livre tu es en train de lire actuellement? À part ta Bible, tu lis quel livre? Et le livre que je te recommande, c'est le dévotionnel. Il faut lire le dévotionnel 6. Je vous donne, c'est un ordre que je vous quittez le culte là. Allez sous le hangar là-bas. Allez acheter vos dévotionnels. Tu n'as pas dit amen. Je vais te brutaliser. Il faut que tu ailles au ciel. Dis amen. Regarde ton sac. Regarde comment ton sac est joli. Pourquoi tu entretiens ton corps comme ça et puis ton esprit là tu n'entretiens pas? Alors que le corps là c'est la poussière. C'est ton esprit qui va aller au ciel. Dis amen. Nourris ton esprit. Il y en a qui ont dépoussiéré leur Bible pour venir aujourd'hui à l'église. Tu as dépoussiéré ta Bible. Tu as pris le chiffon, tu as essuyé. On a dit que tu te promets une Bible poussiéreuse. Dis amen. Donne un amen bien. Tu reçois ou bien tu ne reçois pas? Si tu reçois, il faut changer. Dimanche prochain, je vais poser la question encore. Si je veux, ne viens pas à l'église. Mais dimanche prochain, je vais poser la question encore. Si tu n'as pas ça, ne rentre pas ici. Pourquoi tu as l'argent pour manger et puis tu n'as pas l'argent pour acheter dévotionnel? Dis amen.
n'as pas l'argent, vends un sac, tu vas acheter. Si tu vends un sac là, il y aura la monnaie. Ça c'est 5 000 seulement. Pour un mois, 5 000. Tu ne peux pas acheter. Vends ton sac. Sauve ta vie. Tu souffres trop. Et c'est la pauvreté même qui fait qu'au lieu d'acheter ce qui va t'enrichir, tu achètes un sac. Donc tu seras dégoûté après 2 mois. Tu veux encore un autre. À la fin de l'année, si on a comptabilisé le nombre d'argent que tu as mis dans le sac, et puis ta vie n'a pas changé, c'est juste tes copines qui ont vu et qui connaissent même la valeur de ce que tu transportes. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un sac. Il y en a qui ne savent pas. C'est toi seul qui sais que ton sac fait 50 000. Personne ne sait. Et puis personne ne te regarde même. Il ne faut même pas te tromper. Il n'y a pas quelqu'un qui te regarde. C'est toi seul tu es là et puis tu te sens. Personne ne te sent. On ne te sent pas, on ne te voit pas. On ne te voit pas ici. Dis amen. Tous tes messes, tes phares, tout ça, ça nous fatigue, mais on ne te voit pas. On te voit pas. Il faut investir dans ta vie, il faut investir dans ton éternité, il faut investir dans ton esprit. Dis amen. Et puis qu'est-ce que tu vas faire même que quelqu'un n'a pas encore fait? Et puis tu vas nous impressionner. Alléluia. Non, il faut laisser. Jésus nous a délivrés. Toi, tu ne peux pas nous impressionner. Alléluia. Si tu veux impressionner quelqu'un là, achète ton dévotionnel. Là, tu vas impressionner le Seigneur. Mais la fille, elle est obéissante. Elle cherche la sagesse. La Bible dit le commencement de la sagesse. Dit acquiert la sagesse. On acquiert la sagesse. Quelqu'un dit amen? Donne-moi un amen bien. Si tu n'es pas sage, tu seras pauvre. Oui. Dieu allait fort, hein? Mais ça va aller. Dis amen. Oui. Dans les derniers temps, il faut brutaliser les gens pour qu'ils aillent au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Il dit contraignez-les. Contraignez-les. Dis amen. Alors ce matin, ça c'était mon bonjour. Dis-moi la bénédiction. Ça c'était mon bonjour pour toi. Dis la bénédiction. Alléluia. Alors la bénédiction va te poursuivre ce mois de juin et toute ta vie. Alléluia. Mais il faut apprendre à activer les clés de la bénédiction. C'est pourquoi toutes les clés là sont dedans. Amen. Il faut apprendre à activer les clés. Amen. Alors je suis reparti un peu en arrière pour vous parler. Je vous en parle depuis quelques dimanches maintenant de la bénédiction de Lévi. Lévi est le 3e garçon de Jacob. Quelqu'un dit amen. La tribu de Lévi est cette tribu-là à laquelle Dieu a dit: vous ne travaillerez pas, vous serez totalement consacrés à moi. Amen. Vous n'irez pas au champ. Vous ne serez pas menuisier. Vous ne serez pas docteur. Vous ne serez pas entrepreneur. Vous serez serviteur de Dieu. Dis amen. Vous savez, la particularité des 12 bénédictions, c'est que chacun de nous doit l'activer. Vous devez activer les 12. Les 12 se regroupent dans le passage de Éphésiens, le chapitre 1, le verset 2, 3. Je veux que la com nous affiche ce passage. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Je vous fais remarquer que ce n'est pas en Jésus, mais c'est en Christ. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas en Jésus, c'est en Christ. Pourquoi en Christ? En Christ parce que c'est Christ qui est ressuscité des morts. Alléluia. C'est Christ qui est monté au ciel. C'est Christ qui s'est assis à la droite de Dieu. C'est Christ qui a recueilli toute la bénédiction de la part de Dieu, d'auprès de Dieu. C'est Dieu, c'est Christ que Dieu a béni. Alléluia. Oui, parce que Éphésiens le chapitre 2 dit, parce que Jésus s'est humilié.
Parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Après donc sa mort, Dieu l'a ressuscité. Amen. Donc en le ressuscitant, Dieu l'a souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Vous vous souviendrez que dans Jean 17, le Seigneur Jésus faisant la prière a dit à Dieu: Seigneur, j'ai achevé ton œuvre. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Glorifie-moi maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi. Dis Amen. Donc Jésus a été glorifié. Il a été glorifié pourquoi? Parce qu'il a vécu une vie totalement agréable à Dieu. Dieu a trouvé satisfaction dans la personne de Jésus-Christ, son Fils. C'est pourquoi il lui a légué tout l'héritage. Quelqu'un dit Amen. Il était vraiment le fils de son Père. Je prie que tu sois le fils de ton Père. Alléluia. Je prie que tu sois le fils de Dieu. Alléluia. C'est les fils qui héritent. Selon Galates chapitre 4, c'est les fils qui héritent. Ce n'est pas les enfants qui héritent. C'est pourquoi nous avons été bénis en Christ, pas en Jésus. Et Jésus-Christ n'est pas un nom composé. C'est le nom, alléluia. C'est deux dimensions de la même personne. C'est deux sphères de la même personne. Quelqu'un dit Amen. C'est deux étapes de la même personne. Jésus, c'est celui qui a été homme. Totalement homme. Quelqu'un dit Amen. Le Christ, c'est celui que Dieu a glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, si tu es en Jésus seulement, tu ne vas pas vivre la plénitude de la bénédiction. C'est pourquoi Paul prie et il dit que je prie, il disait aux Éphésiens, je prie pour vous afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle espérance s'attache à l'appel que Dieu nous a adressé. Quelqu'un dit Amen. Et cette espérance-là, c'est que toi et moi, Christ se forme en nous. Que nous devenions Christ. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi un Amen bien. Romains 8 dit que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde à être semblables à l'image de son Fils. Donc le but de la vie chrétienne là, c'est que tu deviennes comme Jésus. C'est que tu deviennes Christ. Quelqu'un dit Amen. C'est que tu deviennes Christ. C'est que toi et moi nous revêtions, alléluia, totalement, c'est-à-dire pleinement la divinité. C'est Christ qui a manifesté la plénitude de la divinité. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ce à quoi toi et moi nous sommes appelés. Et les bénédictions dont Éphésiens parle ne sont pas d'abord des bénédictions matérielles. Le manger et le boire, les vêtements, des grandes maisons, des entreprises. Ça, c'est les conséquences de la bénédiction. Mais notre bénédiction, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Quelqu'un dit Amen? Oui, elle est spirituelle. Pourquoi Paul dit, nous ne courons pas pour des choses périssables. Nous ne courons pas pour une couronne périssable, corruptible. Nous courons pour une couronne incorruptible. Quelqu'un dit Amen? Nous avons été pleinement bénis, selon Éphésiens 1. Mais est-ce que nous vivons la plénitude de la bénédiction? De ce qui est un fait, qui est un acquis dans le spirituel. Il faut avoir des clés, il faut les connaître et les activer pour que ce que Dieu t'a donné dans l'esprit se matérialise dans la réalité au quotidien. Quelqu'un dit Amen? Que les bénédictions ne soient pas seulement dans l'esprit, il faut qu'elles viennent à l'existence au nom de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Viens avec moi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors pour aller vite, la bénédiction 3, la bénédiction de Lévi dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Que ta corbeille et ta huche soient bénies.
Vous savez, la bénédiction de Lévi, ce n'est pas encore l'opulence, mais c'est le fait de sortir totalement du manque. C'est-à-dire que Dieu vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Dis amen. C'est le fait de sortir du manque. Que rien ne te manque. Que lorsque tu te prosternes et que tu demandes quelque chose à Dieu, que le ciel t'entende et t'exauce. Quelqu'un dit amen. Oui. Que tu aies le vêtement, que tu aies la nourriture, que rien ne te manque. Quelqu'un dit amen. Émotionnellement, spirituellement, physiquement, rien ne doit te manquer. Quand vous rentrez dans cette bénédiction, votre quotidien a soin de lui-même. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je vais aller ici. Je dis quand vous rentrez dans cette bénédiction, votre quotidien a soin de lui-même. Tu ne t'inquiètes pas. Tu ne sais pas d'où ça va venir, mais ça viendra. Quelqu'un dit amen? Oui. Tu dois assurer les études supérieures de tes enfants. Tu ne sais pas d'où les millions vont venir, mais je te dis que ça viendra. Parce qu'avant de te donner les enfants et de te mettre dans le cœur que tu dois leur payer des études supérieures, Dieu a pourvu. Alléluia. Il a pourvu à leurs études avant même de te les donner. Vous savez, Dieu n'introduit rien dans le physique sans avoir pourvu totalement. Si tes enfants sont venus au monde, ça veut dire que Dieu a pourvu déjà à ceux qui, alléluia, c'est-à-dire à leur subsistance, à leur vie, à leur épanouissement, Dieu a déjà pourvu. Vous voulez que je vous donne la preuve? Dieu a créé le jardin avant de créer Adam et Ève. Ils n'ont pas entendu ici, je vais là-bas. Dieu a créé Éden, qui veut dire délice. Il a créé Éden avant de créer Adam et Ève. Dieu n'est pas fou. C'est toi qui t'inquiètes. Dieu n'est pas inquiet. Dis amen. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Celui qui a créé et compté, celui qui a créé, il a compté les jours de ta vie. Il dit, moi j'ai dit. Il dit, moi ton créateur, je dis. Ton lendemain aura soin de lui-même. Parce que je lui ai ordonné, alléluia, de prendre soin de toi. J'ai ordonné à ton lendemain de prendre soin de toi. Ça veut dire que j'ai déjà déposé dans ton lendemain, alléluia, tout ce dont tu as besoin. Fais-moi confiance. Si tu es en train de djabou là, c'est parce que tu ne fais pas confiance à Jésus. Dis amen. Hey. Regarde le voisin, dis-lui, hey, donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Regarde, quand la malédiction court dans la vie de quelqu'un, elle est privée de trois choses. Elle est privée de capacité. Elle est privée d'opportunité. Elle est privée de désir. Si tu n'as pas le désir de travailler là, ça veut dire que il y a une malédiction qui court dans ta vie. Si? La malédiction de la pauvreté. Un homme normal qui est béni ne veut pas s'arrêter de travailler. Quand on ne lui donne pas le travail, lui-même il crée son travail. On n'a pas entendu? Donc depuis tu te lamentes, tu dis on ne me donne pas de travail, j'ai mes diplômes. En fait, les gens qui t'ont formé là, ils t'ont mal formé. Sinon notre système éducatif c'est du bidon, c'est n'importe quoi. Oui, ça vous déforme. Ça vous programme à dépendre de quelqu'un qui a déjà créé son entreprise, sa structure. Ça ne vous prépare pas, ça ne vous prédispose pas à aller créer votre entreprise. Oui, combien peuvent créer une entreprise ici? À partir de rien. Tu as de gros diplômes, mais tu ne peux pas créer une entreprise. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas appris. On ne t'a pas appris. Sous d'autres cieux, on apprend ça. Dis amen. Oui, on apprend. Et puis on aide les gens, on soutient les gens. On accompagne les gens qui veulent créer des entreprises. Si. Ici, nos banques, vous voulez faire risque zéro. On ne veut accompagner personne. Si tu n'as pas une maison que tu vas hypothéquer, si tu n'as pas un terrain quelque part que tu vas hypothéquer, on ne peut pas te faire un prêt.
Sur d'autres choses, on vous poursuit même pour vous donner l'argent. On dit, vous voulez faire quoi? Vous avez quel rêve? Vous avez quel projet? Aux États-Unis, vous avez la capacité, vous avez la possibilité de faire un prêt pour aller à l'école. Et puis, quand vous avez fini vos études, on vous embauche. Quelqu'un dit amen. Ou bien si vous rêvez d'avoir une entreprise, vous créez votre entreprise, ça encore, on va t'accompagner. Mais quand tu es rentré dans la vie active, maintenant tu peux travailler et rembourser le prêt qu'on t'a fait. Parce qu'en fait, sous d'autres cieux, vous pouvez devenir ce que vous rêvez d'être. Je ne dis pas qu'en Afrique c'est impossible. Tout est possible. Même si Dieu te jette dans le désert, si tu as le Dieu d'Israël, il va reverdir le désert pour toi. Quelqu'un dit amen. Voilà, donc je ne suis pas en train de t'encourager à partir aux États-Unis. Non, reste ici, reste ici. Dis amen. Amen. Oui. Dieu a voulu que tu naisses ici, reste ici. À moins qu'ils te disent, ma fille, mon fils, j'ai prévu que tu ailles là-bas. Chacun doit être dans son territoire. Alléluia. Oui, parce que la bénédiction, oui, dit, il te bénira dans le pays. Il te bénira dans le pays. Dans le territoire qu'il te donne. Chacun a son territoire. Dis amen. Regarde le voisin, dis-lui, trouve ton territoire. Alléluia. Amen. Alors, j'ai longuement parlé donc de la bénédiction 3. Ce que je veux dire aujourd'hui, en fait, c'est comment est-ce que vous tournez les inopportunités en opportunités, les incapacités en capacités. Amen. Et il reste quoi d'autre? Vous ne suivez pas? Le manque de désir ou le mauvais désir en bon désir. Et il y en a, ils n'ont pas de désir. Il y en a, ils ont des désirs, mais c'est que de mauvais désirs. Dis, hey. Dis, mauvais désir. On t'a donné une femme, mais la femme là ne te suffit pas. Tu veux la femme du voisin. Ça, on a... C'est un mauvais désir. Alléluia. Et quand ce mauvais désir vient, que vous n'avez pas la capacité de le maîtriser et de le mettre hors de votre vie, il va vous déposséder de ce que vous avez commencé à avoir. Après 5 ans de mariage, tu trouves que tu es fatigué déjà de ta femme? Et qu'il te faut la femme de quelqu'un d'autre. Parce que même celle qui n'est pas mariée là, qui est à côté, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Toi tu as déjà eu pour toi. Quelqu'un dit amen. C'est la femme de quelqu'un. Même si elle n'est pas mariée, c'est la femme de quelqu'un. Parce que Dieu n'a pas prévu qu'on ait 3, 4 femmes. Donc si tu touches à une femme, même si elle n'est pas mariée, c'est pas ta femme, tu as déjà la tienne, garde-la. Et qu'elle te suffise. Quelqu'un dit amen? Oui. Dis-moi les mauvais désirs. Après cette série, tes mauvais désirs seront convertis en bons désirs. Quelqu'un dit amen? Non, mais je suis sérieux. Et c'est un sérieux problème. Tu as commencé l'entreprise. Ça n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Même quand ça atteindra sa vitesse de croisière, tu ne peux pas te permettre tout. Mais vous comprenez qu'en Afrique, on se permet tout. L'entreprise vit dans ta poche. L'argent des employés est dans ta poche. Tu es le pasteur. Les offrandes sont dans ta poche. Hey! C'est le pasteur et sa femme qui comptent les offrandes dimanche. Ah, hey! Il dit, maman, ramasse, on s'en va à la maison. On va compter à la maison. Hey, l'église de Jésus, l'église de Jésus, l'église de Jésus-Christ, l'argent de Dieu, vous allez compter ça à la maison, toi et ta femme. Makala salababa. Tchoué. Pasteur compte pas l'argent. C'est pourquoi il y a une administration à vase d'honneur. Il y a une comptabilité. Il y a des gens qui sont affectés à compter l'argent, à faire les points, à faire le billetage et à amener l'argent à la banque en semaine. Moi, je ne vois pas l'argent. Je ne suis pas ici pour l'argent. Quelqu'un dit amen? Non.
C'est vrai que je supervise, je gère. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de gérer. Mais il ne m'a pas dit que c'est pour moi. Dis amen. Oui. C'est pourquoi soyez sûrs, soyez tranquilles. Quand vous faites des offrandes ici, ça va pour ce pourquoi on a fait les offrandes. Si. Je vous ai dit qu'on allait acheter un bâtiment. Alléluia. Oui. La première phase, c'est d'acheter. Le bâtiment est là, c'est posé là. Oui. On n'avait même pas fini de faire on n'avait même pas fini de donner que le bâtiment était arrivé ici. Dis amen. Oui. Ça veut dire que même tes offrandes là, Dieu aime ça. Hein? Mais Dieu n'a pas vraiment attendu que tout le monde donne d'abord. Parce qu'on n'est pas serré ici. Dis amen. Non, on n'est pas serré. On est béni. Oui. C'est pour toi. C'est pourquoi avant que toi-même tu ne donnes ce que tu avais prévu donner pour le bâtiment était là. Maintenant il faut envoyer. Il faut envoyer. C'est pas parce que le bâtiment est là. il faut envoyer le reste. Il faut envoyer ce que tu as promis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore mis l'électricité, on n'a pas encore mis les carreaux. Quelqu'un dit amen? Oui, il y a du travail encore à faire. Donc il faut envoyer. Si on n'a pas encore, on n'est pas plus avancé que ça, c'est parce que tu as fait des promesses que tu n'as pas encore. Oui, voilà. Dis amen. Alors on va voir l'exemple d'une femme qui a su changer les inopportunités en opportunités, qui a su changer les mauvais désirs en bons désirs. Quelqu'un dit amen. Et les incapacités en capacités. Je dis, tes capacités vont se réveiller. Ce n'est pas que tu ne les as pas, tu les as, mais elles sont endormies. Elles sont sous les décombres de frustration, d'échecs répétés, de choses qu'on t'a dites. Non, tu es ceci, tu es cela, tu n'es pas intelligente. Tu ne pourras pas, tu n'es jamais arrivé à rien faire de bon. Les gens disent, mais on dit Jésus, il vient de Nazareth. Il dit vous aussi, regardez Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon est déjà sorti de Nazareth? Rien de bon ne sort de Nazareth. Dis amen. Je dis, Dieu, il est capable de faire sortir la réussite du succès. C'est-à-dire Dieu. Allons. Amen. Tu ne peux pas être un échec. Si c'est Dieu qui t'a créé, à moins que ce soit ton papa et ta maman qui t'ont créé. Mais je dis, si c'est Dieu qui t'a créé, tu ne peux pas être un échec. Indépendamment de ce que tu vis, je te dis aujourd'hui que tu ne peux pas être un échec. C'est pas possible. Dis amen. Dis, c'est pas possible. Je ne peux pas être un échec. Alléluia. Je ne vais pas vous dire tout concernant le livret 3. Non, vous devez acheter ça. Amen. Là, je te mets l'eau à la bouche. Mais il faut que tu ailles acheter. Dis amen. On va aller avec moi dans un roi. Un roi. Un roi chapitre 4. C'est une merveilleuse histoire. Amen. Je déclare déjà que ta semaine sera une semaine d'opportunité. Tu as compris ça? J'ai dit un roi, c'est pas un roi, c'est deux rois. Autant pour moi. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 1, je fais la lecture. Nous parlons de comment, parce que pour toutes les bénédictions, vous devez respecter ce qu'on appelle le code. Dis avec moi le code. Amen. Juste un rappel. Quand Dieu vous bénit, il ne vous donne pas ce qui est la bénédiction physique comme ça. Dis amen. La bénédiction
comme je l'ai dit, elle est spirituelle. Donc elle sort par le canal d'une parole que Dieu libère sur votre vie. Dis avec moi la parole. Mais il faut que cette parole devienne chair. Il faut qu'elle prenne forme dans votre vie. Quelqu'un dit amen? Alors donc tout le problème qu'on a en fait, c'est comment faire chair la parole. Comment faire chair la parole. On reçoit cette capacité-là dans le nom de Jésus. Alors pour que la parole se fasse chair dans votre vie, vous avez besoin d'activer ce qu'on appelle le code. Dis avec moi le code. Lorsqu'on a maudit quelqu'un, on a mis la main sur ses capacités, ses opportunités et ses désirs, ses rêves, ses ambitions, sa volonté. Ok? Lorsqu'on bénit, la parole qui sort va à l'encontre donc de la malédiction et elle la retourne. Quelqu'un dit amen? Parce que la parole de Dieu est créatrice, elle est vivante. C'est pour cela que je prophétise continuellement sur vous, pour que lorsque la parole sorte, elle atteigne, alléluia, son but, c'est-à-dire qu'elle vienne, qu'elle heurte la situation qui est dans ta vie et qu'elle la transforme dans le nom de Jésus-Christ. Mais la parole que je dis emprunte un canal. Elle emprunte un canal. Elle respecte une logique. Cette logique, c'est qu'elle entre dans ton oreille physique. Elle doit entrer ensuite dans ton oreille émotionnelle, entrer dans ton oreille spirituelle, descendre dans le cœur. Quelqu'un dit amen. Lorsqu'elle descend dans le cœur, en ce moment, elle active ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Et la foi donc dont Hébreu Paul dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la parole sort avec une espérance. Tu étais en train de croupir sous le poids des dettes. Dieu libère la parole et il dit que ta vie d'endettement prend fin au nom de Jésus-Christ, qu'il te bénit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu crois et que tu saisis cette parole avec l'oreille du cœur, elle entre dans ton cœur. Quelqu'un dit amen. Lorsqu'elle se dépose dans ton cœur, elle active la foi. Alléluia. Et la foi, alléluia, va te donner maintenant une ferme assurance. Quand cette assurance, alléluia, elle est assise dans ton cœur, elle engendre des actions. Quelqu'un dit amen. Elle engendre des actions. Elle engendre un mouvement. Celui qui a la foi se met en mouvement. Quelqu'un dit amen. Reçois la foi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un te dit qu'il a la foi mais qu'il ne se met pas en mouvement, il n'a pas encore la foi. La foi vous mettra toujours en mouvement. Alléluia. Parce que le verset dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La démonstration n'est plus verbale seulement, elle est action. Elle est action. Elle est action. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Dieu a béni Adam et Ève. Dans Genèse le chapitre 1, le verset 28. Vous savez ça, non? Il les a bénis. Genèse 1, verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quelqu'un dit amen. Dieu a donné la domination à Adam et Ève. Il leur a donné le règne, le pouvoir. Quelqu'un dit amen. La capacité, non seulement à être fécond, mais à se multiplier. Quelqu'un dit amen. Si tu es fécond, la conséquence de la fécondité, c'est la multiplication. Si vous êtes fécond, vous allez vous multiplier. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Oui, c'est pourquoi je déclare ma fécondité tous les jours. Je dis, vous tous, vous allez devenir pasteur. Il faut que vous deveniez pasteur. Quelqu'un dit amen. Oui, il faut que vous deveniez pasteur. Alléluia. Parce qu'un pasteur engendre des pasteurs entrepreneurs, des pasteurs médecins, des pasteurs PDG, des pasteurs femmes d'affaires, des pasteurs. Donne-moi un amen fort. Des pasteurs. Donc quand Dieu a béni Adam et Ève, ils sont rentrés à la maison et puis Adam a regardé Ève et dit: hey, ma femme, Dieu nous a bénis. Tu as entendu quand il a dit? Il dit: on n'a qu'à être fécond. Viens. Amen, viens. Adam, viens. Et Ève, viens. Je vais prendre ma Ève. Ma Ève, viens. Viens. Je vais prendre ma Ève. Alléluia.
Eh ma Ève, vraiment tu es belle quoi. Oh, magnifique. Magnifique. Alléluia. Dieu nous a bénis. Dansons un peu. Les chamas. Dansons un peu, dansons un peu. Eh ma femme, tu es belle. Dansons encore, dansons un peu. Alléluia. Bon, va te coucher, il faut dormir, hein? Va dormir. Si tu la suis pas pour aller dormir avec elle, elle ne va pas tomber enceinte. Si elle tombe pas enceinte, si elle tombe pas enceinte, on ne va pas se multiplier. Si on se regarde, hey, ma femme, tu es belle, oh. Tu es belle, hey, tu es belle. Hey, Dieu m'a béni, m'a donné une femme comme ça. Alléluia. Regarde comment tu es attentionné, tu es gentil. Prends 1 million, va en France, va faire tes courses. Ce qui est sûr, Dieu a dit, on est béni, on va multiplier. On se... Dis amen. Tu sais que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que la bénédiction qui vient sous la forme de la parole, alléluia, puissante, lorsqu'elle rencontre le cœur, elle crée la foi. Et la foi dispose les capacités, les opportunités et les désirs. Alléluia. Mais la foi qui dispose les capacités, les opportunités et les désirs doit engendrer aussi des actions. Il faut que l'homme aille vers sa femme, comme Adam est allé vers Ève, et ils ont fait une seule chair. Une seule chair est sortie. Dans la personne de qui? Vous ne connaissez pas le premier enfant d'Adam et Ève? Ah, vous aussi. Caïn est sorti. Après, ils ont fait encore. Abel est sorti. Alléluia. Et puis ainsi de suite. Si tu es béni, il faut que pour matérialiser la bénédiction, ta foi rentre en action. Et ta foi doit produire des actions. Quelqu'un dit amen. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alors le code, lorsque le code est rectifié, pourquoi vous avez enlevé le chrono? Si je suis dans moins, mettez que je suis dans moins. Comme ça, je sais que j'ai fini mon temps. N'enlevez pas. Hein, n'enlevez pas mon chrono. Agrandissez même. Agrandissez. C'est mon temps à la chair ici ou bien c'est le temps du message? Merci de Moto. Merci beaucoup. Merci fils. Une femme d'entre les fils. Non. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, dis avec moi, oh. Donc voilà quelqu'un qui était prophète, qui craignait Dieu. Mais à la suite là, il y a un or. Quand il y a un or là, ça veut dire que qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas bonne nouvelle. Dis amen. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. J'explique à ceux qui nous prennent en cours. C'est une femme qui était mariée à un serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu était à l'école d'un prophète qui s'appelait Élisée. Amen. Malheureusement, il est mort. J'ai envie de dire qu'il est mort avant le temps. Oh, alléluia. En fait, en tout cas, il n'est pas bien mort. Il a dit il est mort bizarrement. Il est mort pauvre. Il ne faut pas que tu meurs pauvre. Dis: je ne mourrai pas pauvre. Il ne faut pas que tu meurs pauvre. Alléluia. Mais là, sa mort n'était pas le problème. C'est qu'il était pauvre.
Parce que les dettes ne sont pas venues après sa mort. Les dettes ne sont pas venues à cause de sa mort. Il était un serviteur de Dieu endetté. Chrétien endetté. Amen. Que ça ne t'arrive pas. Que ça ne t'arrive pas. Alors, à cause de cette dette que son épouse ne pouvait pas rembourser, elle a tout vendu. Ils ont tout vendu. Ça n'a pas suffi pour rembourser les dettes. Quelqu'un dit amen. Bon, si quelqu'un est mort dans les dettes, c'est qu'il n'avait pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu vendre? Peut-être quelques meubles. Parce que si lui-même il avait l'argent, il aurait pu vendre des choses pour éponger ses dettes avant de mourir. Quelqu'un dit amen. S'il a laissé les dettes, c'est qu'il n'avait rien. Donc, il a laissé la femme dans les problèmes, les enfants dans les problèmes. Et donc, les créanciers sont venus, selon la loi, pour mettre les enfants en servitude, pour qu'ils travaillent de sorte à rembourser les dettes de leur papa. Amen. Les créanciers, c'était beaucoup de créanciers. Ils étaient nombreux. Ah, on dit le créancier, pardon. Le créancier est venu prendre mes 2 enfants et les mettre en esclavage. Alléluia. Ou en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. C'est ça qui était le problème de la femme. Vous les femmes qui espérez en vos maris, soyez bénis. Mais espérez d'abord en Dieu. Et espérez en vous. Espérez en vos capacités. Alléluia. Espérez en vos rêves. Quelqu'un dit amen. Croyez en vous, croyez en votre travail, croyez en vos capacités. Pour perpétuer la malédiction, Satan arrive à te faire croire que tu ne peux rien faire. Que tu n'as rien. Et l'ennemi est arrivé à faire croire à cette femme que sans son mari, elle ne peut rien faire. Les femmes disent, c'est pas vrai. C'est même pas vrai même. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Vous savez, la question, elle est directe. Elle est précise. Dieu a demandé à la femme, qu'as-tu à la maison? Elle dit, je n'ai rien du tout. Sinon, donc vous savez ce qui a précédé, sinon un vase d'huile, ce qui a précédé, c'est que je n'ai rien du tout. Cette phrase nous montre l'état d'esprit de la femme. Elle se voyait sans rien du tout. Pas de capacité. Alléluia. Je n'ai rien. Ce n'est pas possible que vous n'ayez rien. Vous savez, pour aller vite, le flacon d'huile, parce qu'elle a dit, je n'ai rien du tout, sauf quoi? Un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tes voisins et des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quelqu'un dit amen. Le premier problème, c'est que cette femme se trouvait, elle se voyait dans l'incapacité de faire quoi que ce soit face à la situation qu'elle vivait. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, je veux dire à un béni de Dieu ce matin, je veux dire à un fils de Dieu ce matin, ce n'est pas possible que tu n'aies rien. Tu as quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu a déposé dans ta vie quelque chose. Tu as quelque chose qui est très très important. Quelqu'un dit amen. Même si elle paraît insignifiante, elle est importante. La femme dit, ce n'est rien ce que j'ai. Ce n'est rien. Ce n'est qu'un flacon d'huile. Ce n'est qu'un vase d'huile. Qu'est-ce qu'un vase d'huile devant les dettes que mon mari a laissées et pour lesquelles on veut prendre mes enfants? Qu'est-ce qu'un vase d'huile?
On a vendu les choses les plus importantes et les plus chères. Ça n'a rien fait. Ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'un vase d'huile? Quelqu'un dit amen? Alléluia. Vous savez, la question du prophète, elle était orientée non à l'extérieur de sa maison. La solution que Dieu voulait montrer à la dame n'était pas hors de ses ailes. La solution était chez elle à la maison. Le problème, oui, si, le problème c'est que les solutions sont en nous. Les clés sont en nous. La clé qui va te faire sortir de cette situation, elle n'est pas chez le voisin. Elle est en toi. Et la clé qui va te faire sortir de cette situation, ce n'est pas l'argent. C'est le don que Dieu a déposé dans ta vie. C'est l'identification du don. C'est prendre conscience que Dieu a déposé quelque chose en toi. Dieu n'a pas pu te créer sans te doter de capacités. Capacité à faire ci, capacité à faire du commerce, capacité à bien parler. Il y en a qui savent bien parler. C'est pourquoi ils peuvent monnayer leur voix. Il y en a qui savent préparer. Tu peux monnayer ton talent. Tout le monde n'est pas appelé à croiser les bras, à croiser les pieds au bureau. Qui vous a dit que l'argent est au bureau? Qui vous a dit ça? Les solutions sont en nous. La solution était chez cette dame. La solution était dans sa vie. Elle était dans sa maison. Le prophète lui a dit, qu'as-tu à la maison? Il ne lui a pas dit, qui est-ce que tu connais? Tu n'as pas un parent qui est riche là-bas? Qui peut t'aider à rembourser les dettes de ton mari? Ses frères sont où? La famille est où? Tu sais, Dieu va te faire prospérer sans ta famille, sans le voisin, même sans tes diplômes. Dis amen. Dis, j'ai quelque chose. La clé, c'est d'identifier ce que vous avez. Vous devez l'identifier. Cette femme ne savait pas. Dis amen. Elle ne savait pas. Dis avec moi, Seigneur, montre-moi ce que tu m'as donné. Révèle-moi mes dons, mes capacités, mes talents. Seigneur, ouvre mes yeux sur la clé de la bénédiction que tu m'as donnée. Dieu de grâce, que toute forme d'aveuglement, dans le nom de Jésus, disparaisse ce matin. Alléluia. Il lui dit, va, demande au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans ces vases et tu mettras, c'est ça? Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Dis avec moi, elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et s'il y avait encore des vases, l'huile ne se serait jamais arrêtée. Est-ce que tu sais que la petite chose qui est dans ta vie que tu méprises là, elle est infinie. Avec Dieu, elle est infinie. Avec Dieu, elle est infinie.
Quels sont ceux qui aiment le commerce ici? Amen. Vous savez, on peut assimiler ce petit vase ou ce petit flacon d'huile d'abord à la grâce ou à l'onction de Dieu. Amen. La grâce, l'onction de Dieu dans votre vie. Parce que l'onction doit porter tout ce que vous avez. L'onction doit vous amener à induire. L'onction induit tout. Si tu as le talent, par exemple, de faire du commerce ou de faire, je ne sais pas, un restaurant, tu aimes les affaires, tu as le talent de bien parler. Amen. Je connais un frère à vase d'honneur, il sait parler. Il sait parler. Et puis il a commencé petit à petit à diriger des mariages. Amen. MC au mariage. MC. Est-ce que vous savez que ça là, ça doit vous faire vivre, ça peut vous faire vivre. J'aime raconter cette histoire. Une femme à qui Dieu a dit: tu seras une grande femme d'affaires. C'est ce que j'étais destiné à être. Et pendant que la femme priait pour que la parole de bénédiction qu'elle a reçue se matérialise, un matin, alors qu'elle priait encore, elle a entendu la voix lui dire: il faut commencer à briser des bananes devant ta maison. Comme le prophète a dit à la dame: le petit flacon qui est chez toi, va demander des vases vides chez tes voisins et n'en demande pas en petit nombre. Quelqu'un dit amen. Autrement, j'ai envie de dire à quelqu'un, même si Dieu a prévu de faire de vous de grandes femmes et de grands hommes, il commencera toujours par un peu, une petite dose de quelque chose, un petit commencement de quelque chose. Quelqu'un dit amen. Un petit commencement de quelque chose. Un 50 000 francs, un 100 000 francs, alors qu'il te dit que tu seras multimilliardaire en dollars. Oh, je n'ai pas entendu, mais vous n'êtes pas ambitieux dans cette église. Pourquoi des choses comme ça t'effrayent? Dis amen. Milliardaire. Cette femme, même, c'est facile maintenant de devenir milliardaire. Alléluia. Oui, tous les boussemans, ils sont devenus milliardaires. Donc, c'est facile de devenir milliardaire maintenant. Alléluia. Oui. Tu signes des comptes de milliards. 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards. Pourquoi tu es effrayé? 10 milliards. Il ne dit pas bien amen. Alléluia. Vous savez, on a le Dieu des miracles et puis on ne croit pas aux miracles. Alléluia. Dis amen. Ma prière, je vais vite. Ma prière, c'est que Dieu t'oriente en toi et t'ouvre les yeux sur ton flacon d'huile. Beaucoup d'entre vous, vous savez. Vous savez. Il y a un rêve qui brûle dans ton cœur. Il y a un talent naturel que tu as. Il y en a qui en ont beaucoup. Oui. Je ne vais pas parler de ma femme, mais elle est talentueuse. Chère. Mais vous dormez avec vos talents. Et tu attends que quelqu'un vienne te donner du travail. Pendant que tu sais tresser. J'ai une de mes filles aux États-Unis, elle tresse. Elle est tresse. Est-ce que vous savez qu'elle est multimillionnaire? Elle est multimillionnaire, c'est des doigts. Elle a fait de grandes études. Mais aujourd'hui, elle n'est pas assise dans un bureau
travaillant pour une grosse firme, une grande entreprise. Non. Elle a ses propres affaires. Elle tresse. Malgré ses diplômes entassés, elle tresse. C'est quel diplôme tu vas avoir en Côte d'Ivoire ici et puis on va te payer combien? Il faut me dire. Même si tu as bac plus 7. C'est pourquoi les gens veulent faire la politique. Oui. Parce que c'est un raccourci. Je ne suis pas politicien. Oh. C'est moi ici. Amen. Je n'ai rien dit. Oh. Non. Dieu n'attend pas la politique pour te bénir. Il a mis quelque chose en toi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes formatés à cause de nos études. Nous sommes bloqués à cause de nos études. Ce n'est pas mauvais, c'est bien d'avoir étudié. Mais je vais vous donner l'exemple de 2 sœurs ici. Il y a une, je pense que les 2 sont médecins. Mais il y a une qui aime la couture et il y a une autre qui aime la pâtisserie. Sous la pression des parents, elles ont fait des études de médecine. Il y a une qui a fait des études de médecine générale et puis il y a une autre qui a fait des études de pharmacie. Elle a eu un doctorat en pharmacie. Elle a ouvert sa pharmacie, mais elle n'était pas épanouie avec ce boulot. Elle est devenue pharmacienne pour ses parents qui ont payé ses études. On dit on a l'argent pour payer tes études. Donc devient quelque chose, c'est qu'elle a fait des pâtisseries. Donc elle est là à l'école. Elle a eu ses diplômes. Elle est devenue médecin, pharmacienne. Elle a ouvert sa pharmacie. Mais vous savez qu'elle ne s'assoit pas dans la pharmacie. Elle avait pris une villa. Elle a acheté des machines. Elle a embauché des couturiers. Et elle-même, elle est là. Pour déployer son talent naturel. C'est ce qui l'épanouit. C'est ce qui l'a béni. Il y en a forcé, tu veux t'asseoir au bureau. Parce que tu as eu un BTS, petit BTS. Et tu attends que quelqu'un te donne du travail. Et ton talent est en train de mourir en toi. Comment découvrir ce que Dieu vous a donné? Quand vous promenez vos regards dans la ville, qu'est-ce qui vous fait mal? Ce que tu vois et puis ça te fait mal. Il y a des gens, quand tu vois quelqu'un qui est mal coiffé, là, ça te fait mal. C'est la personne même qui est mal coiffée, ça ne lui fait pas mal comme toi, ça te fait mal. Il y a des gens, quand ils voient, ça dit qu'ils voient quelqu'un qui est mal habillé, ils disent, mais pourquoi il est mal habillé comme ça? Il y en a, vous êtes là, vous avez, ça dit, vous avez la décoration dans le sang. Ça dit quand vous voyez les choses, vous savez comment on doit les agencer, comment on doit agencer les couleurs. Quand vous rentrez dans un endroit, comment les meubles sont agencés, comment les couleurs des meubles sont agencées. Vous savez, en Afrique, on ne nous apprend pas très tôt à découvrir nos talents. On ne nous demande même pas qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir. On dit va à l'école. Tu as rempli ta tête. Amen. Jusqu'en terminale, les enfants ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent devenir. Ils n'ont aucune idée. Moi, mes enfants reviennent et disent non. Aujourd'hui, ils ont eu une journée quoi, carrière. Et les gens sont venus leur parler, les pompiers, les ceci, les cela, les policiers. C'est-à-dire, il est rentré et dit, mais mon fils, mais qui a envie de devenir policier? Amen. Non, c'est pas mauvais. En leur présentant tous les métiers, tous les corps de métiers, ils vont certainement, leur cœur va certainement pencher peut-être vers ce qu'ils aiment. Alléluia. Mais je pense que c'est pas un peu tard. Terminal, c'est déjà tard. Parce que tu vas avoir le bac. C'est pendant que tu es, c'est-à-dire, c'est le lendemain du bac, ou bien, je sais pas, on va venir te demander qu'est-ce que tu veux devenir. Non, ça, on découvre ça quand on est bébé. On t'aide à découvrir ça. On détecte ça. Les parents t'aident à détecter. Eux-mêmes, ils détectent, ils voient. Mon fils, quand il est né, il tapait sur les choses. Il tape sur les trucs. Il prend la cuillère, les fourchettes. Il tape sur les trucs dans la maison. Mais l'enfant là a quel problème? Il tape sur tout. Il va taper sur la table, il va taper sur la chaise.
tape. Toi-même, ta tête, il veut taper. Amen. Non, on ne savait pas qu'il avait un don de percussion. On avait un talent naturel. Et tout petit, quand il a commencé à marcher et tout, à l'église, il va taper, il tape. On a commencé à comprendre que... Donc, en fait, parce qu'il était... Quand il tapait sur les petites choses, il tape, il prend la fourchette, il tape partout. Là. En réalité, c'est un don. C'est un talent. Aujourd'hui, il est le bâtard de l'église. Amen. Parfois, sa maman dit, mais mon fils là, il faut l'encourager, il faut le payer aussi. Je dis, mais je vais le payer. Je ne vais pas le payer. Si je le paye, Dieu ne va plus le payer. Amen. Et Dieu va le payer. Vous avez des talents, ça brûle dans vos doigts. On dit, ah, j'ai eu BTS en ressources humaines. Donc, il faut que je trouve travail. Il faut qu'on m'embauche en tant que DRH. Et si tu n'as pas eu travail de DRH, donc tu vas mourir avec tout ce qui est en toi là. Amen. La femme est allée prendre des vases vides. Les vases vides, c'est quoi? Le prophète lui a dit, madame, l'huile qui est dans ta maison là, ça va te faire sortir des affaires, des problèmes, des difficultés. L'huile, c'est quoi? Selon vous? Nous parlons de capacité, d'opportunité et de désir. L'huile, c'est quoi? C'est la capacité. Amen. C'était un petit flacon d'huile, mais c'était une capacité. Amen. Vous connaissez la parabole des talents dans Jean le chapitre 6. Jésus a donné, le maître a donné 1, 2 et 5. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Et la Bible dit qu'il a donné les talents selon la capacité de chacun. Vous savez le problème qu'on a, c'est qu'on veut ressembler aux gens. Un autre problème que vous avez, c'est que vous voulez ressembler aux voisins. Vous n'êtes pas le voisin. Vous êtes unique. Votre talent est unique. Votre savoir-faire est unique. Tu peux apprendre de l'autre, mais je te dis que tu as une spécificité, tu as une particularité. Il y a quelque chose qui est propre à toi seul. Le pasteur Yvan et le pasteur Yves, quand vous les entendez parler, ils ont pratiquement la même voix. Mais ce n'est pas la même voix. On va poser leur voix dans la machine, détecteur de voix. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la même voix. Mais leur voix se ressemble. Vous ne pouvez pas ressembler typiquement à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Et c'est la preuve. La preuve, c'est vos empreintes qui sont là sur vos doigts. Et aujourd'hui, ça reste indéniable que par votre empreinte, vous êtes unique. Ça traduit que chacun de nous est unique et a reçu quelque chose de spécifique qu'il ne faut pas que tu négliges. Quelqu'un dit amen. Dans la parabole des talents, celui qui a eu le seul talent, il dit, donc moi il a vu, il a dit comment il m'a vu, et puis il en a donné 2, il en a donné 5 à d'autres, et puis moi là, il m'a dit, il m'a vu comment même le monsieur là. Et puis c'est un seul talent il m'a donné. On dit on t'a donné selon ta capacité. On t'a donné selon ta capacité. Dis amen. Dis avec moi capacité. On n'est pas pareil. Et il ne faut pas envier le voisin. Il avait une capacité de 100 litres. Toi tu as une capacité de 50 litres. Est-ce que tu sais que Dieu ne va pas demander des résultats de celui qui a la capacité de 100 litres? Dieu va donner une contenance de 100 litres. Il va te donner une contenance de 50 litres. Quelqu'un dit amen? Mais il te réclamera toujours à la mesure de tes capacités, des capacités qu'il t'a données. Donc ne cherche pas à ressembler à l'autre. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Exactement comme lui. C'est bien de copier. Mais en copiant, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de spécifique qui va sortir de vous. Vous voulez exprimer quelque chose qui est propre à vous.
Vous avez copié, c'est vrai. Mais en reproduisant ce que vous avez vu chez le voisin, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de spécifique. Et c'est ça qui fait votre particularité. Quelqu'un dit amen. Et c'est ça qui va faire la différence avec le voisin. Et c'est ça qui va vous amener au sommet. Il a dit, va demander des vases chez les voisins. Les vases, c'est des opportunités. Dites-moi opportunité. Dieu est en train de dire, il y a des opportunités sous nos yeux. Dis amen. Et les opportunités, c'est les besoins qui sont autour de vous. Que Dieu vous présente. Mais sur lesquels la plupart de nos yeux sont fermés. Il y a tellement de besoins à Amsoko. Dis amen. Il y a tellement de besoins. Parce que une des choses qui fatigue, que j'ai observé ici, c'est la médiocrité dans le travail. Donc le besoin à Amsoko, là, c'est l'excellence. Si vous devenez excellent dans votre travail, vous allez faire la différence. Vous arrivez au sommet. Quelqu'un dit amen. Parce qu'il n'y a personne qui veut un travail médiocre. Il n'y a personne qui aime un travail médiocre. Alors que la plupart de ceux qui sont sur la place sont médiocres. Donc on recherche des gens excellents. Il y a beaucoup de coiffeurs sur la place. Mais le niveau est bas. Toi, élève ton niveau. Élève ton niveau. Et tu vas voir, quelqu'un dit amen, que toutes les opportunités vont s'offrir à toi. Si. Toutes les opportunités vont s'offrir à toi. Quand nous sommes arrivés à Amsoko, et que Dieu nous a fait la grâce de bâtir cet endroit, qu'on l'a climatisé, il y a un homme de Dieu ici, à Amsoko. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Vous savez, il a eu l'humilité de venir me voir. Et pour me dire, la grâce de Dieu est avec vous. Nous avons beaucoup de choses à apprendre avec vous, vaste honneur. Il est venu s'asseoir ici. Nous avons discuté, nous avons échangé. Je suis homme de Dieu, il est homme de Dieu. Amen. Et le fait de se frotter à moi, et que moi aussi je me frotte à lui, parce qu'on n'a pas fini d'apprendre, moi aussi j'apprends près de lui. Amen. C'est mon aîné de toute façon. J'ai beaucoup de choses à apprendre de lui. Et dernièrement, il m'a donné une bonne clé encore, que je suis en train d'utiliser en ce moment. Amen. Oui. Donc, on se complète, on s'entraide, on se soutient. Il est venu prendre l'expertise ici. Il est venu prendre des conseils. Il est venu regarder comment nous faisons. Il a envoyé des gens regarder. Il a envoyé ses enfants spirituels. Il a envoyé sa com. Lui-même, il est venu. Il s'est déplacé, il est venu. Et quelque temps après, j'ai vu que l'environnement de son église a commencé à changer. Dis amen. Oui, l'environnement de son église a commencé à changer. Ils ont changé les plafonds. Ils ont mis des climatiseurs. Ils ont changé les chaises. Ça veut dire que ses capacités étaient en lui. Mais il a suffi que il saisisse une opportunité. J'ai vu quelqu'un faire ça, j'ai vu quelqu'un faire ça. Comment il est arrivé à faire? Puis il est venu. Humblement, il est venu. Il y en a qui ne saisissent pas les opportunités juste à cause de l'orgueil. Vous ne voulez pas apprendre. Vous savez tout. Une rencontre est une opportunité. Un besoin chez le voisin est une opportunité. Quelqu'un dit amen. Que Dieu ouvre tes yeux sur les opportunités. Dimanche prochain, je parlerai des désirs. Et nous allons prier pour les désirs. Les désirs avec moi, les mauvais désirs. Oh, c'est un problème. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'opportunité du travail. Vous avez l'opportunité des affaires. Vous avez l'opportunité de commencer. Vous avez commencé. Mais pourquoi vous n'arrivez pas loin? Les mauvais désirs. La paresse rentre dedans. Manger le matin rentre dedans. Manger le matin, c'est manger tôt. Tu as commencé l'affaire. À peine tu fais un chiffre d'affaires de 200 000. Tu veux un sac de 50 000. J'ai dit chiffre d'affaires, c'est même pas le bénéfice. Chiffre d'affaires. Tu fais 200 000 francs dans le mois. Quand tu dois enlever toutes les charges. Et puis voir après qu'est-ce qui t'est resté.
Qu'est-ce qu'il faut économiser? Qu'est-ce qu'il faut dépenser? Oh non, toi, l'argent est rentré, il faut acheter un sac. Parce que ta copine a acheté un sac qui te plaît. Écoute-moi, ça n'a qu'à te plaire, mais n'achète pas. Pourquoi? N'achète pas parce que tu ne dois pas acheter un sac de 50 000 maintenant. Si tu veux que l'affaire continue, si tu veux que ton activité continue, si tu veux qu'elle grandisse, tu ne dois pas acheter un sac de 50 000 aujourd'hui. Bénis le Seigneur pour ta soeur qui a la possibilité d'acheter un sac de 50 000. Pourvu qu'elle ne s'est pas endettée. Alléluia. Parce que les femmes s'endettent beaucoup pour ce genre de choses. Mais toi, tu ne dois pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. La Bible dit un héritage promptement acquis, c'est-à-dire acquis trop tôt, ne profitera pas. On ne mange pas le matin. C'est-à-dire le matin, c'est le commencement du business, c'est le commencement de l'affaire, c'est le commencement de l'activité. Tu viens de commencer, on ne mange pas. On se prive. Dis amen. Il faut te priver. Ne t'occupe pas de la voisine. Elle a eu son parcours, elle a eu son chemin. Tu ne sais pas comment elle a fait. Tu ne connais pas le chemin par lequel elle est passée pour être aujourd'hui à même d'acheter un sac de 200, de 300 000. Écoute-moi, tu n'es pas en retard. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le même départ. Chacun a pris son départ au moment où il fallait. Toi, tu viens de commencer. N'envie pas celui qui a pris son départ il y a 10 ans. Tu es insensé. Excuse-moi. Dis amen. C'est pourquoi vous perdez les opportunités. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Tu saisis mais tu perds. Pourquoi? À cause des mauvais désirs. Mauvais désirs. Dis-moi mauvais désirs. Et dimanche on va attaquer les mauvais désirs. Alléluia. S'il faut les attaquer, c'est de la malédiction. C'est de la malédiction. On t'a mis responsable. Les mauvais désirs vont surgir. On t'a mis chef d'entreprise. Les mauvais désirs vont surgir. Tu as envie de boire. Bref, il est l'heure. Alléluia. Oui. Dilapider l'argent. Mauvaise gestion du temps. Mauvaise gestion de l'argent. Mauvaise gestion des ressources que Dieu t'a données. Mauvaise gestion du personnel. Et tout le monde te fuit. Les gens arrivent aujourd'hui, ils partent demain. Pourquoi? Tu n'es pas, tu es invivable. Tu es invivable. Amen. Oui. Tu es invivable. Tu manages mal les gens. Tu parles mal aux gens. Tu parles mal aux clients. Tu accueilles mal les clients. Mais tu oublies que tu n'es pas la seule qui a un salon de coiffure, qui a je ne sais pas quoi. On va aller chez le voisin qui accueille bien. Quelqu'un dit amen. Que Dieu nous délivre des mauvais désirs. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Mets une main sur ton cœur, lève l'autre main. Dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie 1 minute. Demande au Seigneur. Comme Seigneur, tu l'as fait pour cette femme. Montre-moi où se trouve l'huile, Seigneur, dans ma vie. Ce petit flacon d'huile. Seigneur, ce don, ce talent, cette grâce, cette capacité, ce potentiel, Seigneur, que j'ai tant négligé, qui en réalité est la clé, Seigneur, d'un nouveau commencement dans ma vie. La clé pour me sortir du manque. La clé, Seigneur Dieu, pour me mettre sur mon chemin, sur ma destinée, sur le chemin de ma destinée. Donc, dis au Seigneur, montre-moi mon appel. Dis-moi ce à quoi tu m'as appelé. Cette femme ne savait pas qu'elle pouvait devenir une grande commerçante, qu'elle pouvait devenir la plus grande vendeuse d'huile de sa région. Nous n'avons pas fini de lire le passage, nous continuons dimanche prochain. Mais vous allez vous rendre compte que le prophète lui a dit, après qu'elle ait eu le miracle, que va et vends l'huile, paye tes dettes et vis du reste avec tes enfants. Le prophète était en train de lui dire,
Continue d'être commerçant d'huile. Continue de vendre l'huile. Ne t'arrête pas. Continue. 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 Deviens une femme d'affaires. Deviens un homme d'affaires si c'est ton appel. Deviens couturier si c'est ton appel. Deviens styliste si c'est ton appel. Deviens pasteur si tu sens l'appel. Deviens ce que tu rêves de devenir. Deviens ce que la passion qui est dans ton cœur te dicte de faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dimanche prochain, nous prierons. Nous prierons pour tout ce qui est ennemi. Ennemi, ennemi, ennemi de l'action. Ennemi, ennemi de vos actions. Ennemi. Ennemi de l'audace. Ennemi du fait d'essayer. Ennemi qui vient plomber ce que vous avez commencé. Ce matin, prie. Dis au Seigneur, je me dispose. Je me dispose. Au-delà de ce que je fais en ce moment, as-tu quelque chose à me dire? Qu'as-tu à me révéler? Concernant mes rêves, mes capacités, Seigneur, qu'as-tu à me révéler? Parle-moi, Seigneur, illumine mes yeux. Il y en a, vous savez ce que c'est, mais vous n'avez jamais accordé de la valeur à cette chose. Vous n'avez jamais accordé de l'attention à cette chose. Vous ne vous êtes jamais investi en ce qui concerne ce talent, ce don, cette capacité. Non, Dieu veut t'élargir. Dieu veut t'augmenter. Dieu veut t'élever. Il veut t'élargir. Il veut te bénir. Il veut que ta corbeille et ta huche soient remplies. Dieu veut te faire sortir du manque. Il veut te faire sortir de la disette. Dieu veut te bénir. Il t'a béni. Et il faut que cette bénédiction devienne une réalité. Que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute capacité qui était enfouie, toute capacité qui était, Seigneur Dieu vivant, enfouie, ce matin se révèle. Ce matin se révèle. Que toute capacité, Seigneur Dieu, qui était, ô roi de gloire, cachée, qui était, Seigneur Dieu vivant, méprisé, soit valorisé ce matin dans le nom de Jésus. Commence à valoriser les talents que Dieu a déposés en toi. Commence à valoriser ce que Dieu a mis entre tes mains. Si c'est une entreprise, commence à la valoriser. Si c'est un don, commence à le valoriser. Mets-le en action, mets-le en activité. Ose, vas-y, vas-y, essaye, essaye, essaye si Dieu te convainc. Lève tes deux mains maintenant, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Il y en a qui sont privés d'opportunités. Les opportunités sont rares dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne savais pas t'orienter, le Seigneur te donne maintenant, spirituellement parlant, le sens de l'orientation. Parce que les opportunités sont toujours dans un endroit pour vous. Je déclare que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu délivre ta capacité à t'orienter. Alléluia. De toute forme de confusion. Il y en a qui sont confus et qui s'attachent toujours aux mauvaises personnes, qui sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Je déclare que ce fait-là s'arrête dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, lorsque tu rencontreras les inopportunités, tu les sauras. Tu les discerneras dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la lumière vient sur ton chemin. La lumière vient sur ton chemin. Jésus dit que si quelqu'un marche avec moi, il aura la lumière de la vie. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Que les ténèbres se dissipent au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin dans ta vie. Je déclare que tout ce qui entretenait les ténèbres, tout
tout ce qui entretenait la cécité spirituelle, tout ce qui entretenait la confusion dans ta vie, soit brisé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais entendu des paroles qui t'ont égaré, si tu avais entendu des paroles qui t'ont fait accepter que tu n'étais bon à rien, que tu n'avais rien, ce matin, ces paroles sont révoquées dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction, parce que malédiction c'est mal dit, tout le mal qu'on a dit de toi, tout le mal qu'on t'a fait enregistrer, toutes les paroles négatives qui t'ont volé tes capacités, volé ton audace, volé ta foi en toi, volé ton estime de toi, volé ta foi en toi. Tu ne peux plus croire en toi. Tu n'arrives pas à croire en toi. Tu n'arrives plus à essayer parce que tu as échoué plusieurs fois. Je déclare ce matin que quelqu'un est libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre. Sois libre. Sois libre de ton passé lointain et de ton passé proche. Dans le nom de Jésus. Sois libre de cette éducation que tu as reçue. Oh, de ces paroles qui ne t'ont pas valorisé. Au contraire, t'ont humilié. Ces paroles qui t'ont dépouillé de ta confiance en toi. Tes paroles qui t'ont souillé. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ, que ta conscience soit purifiée. Que ta conscience soit lavée. Que ta conscience soit libérée de toute parole impure. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri des inopportunités. Sois délivré des inopportunités. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es béni ce matin. Je bénis tes capacités. Tes capacités naturelles et surnaturelles sont activées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la femme d'affaires qui est en toi se réveille. Que l'homme d'affaires qui est en toi se réveille. Que le serviteur de Dieu qui est en toi se réveille. Que la servante de Dieu qui est en toi se réveille. Que ce chef d'entreprise qui est en toi se réveille. Je déclare maintenant que tu reçois la foi et tu crois en ton rêve. 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 Et tu déploies ton rêve. Dans le nom de Jésus. Tous ceux dont on a volé la volonté, on a volé le courage, volé la foi, volé la joie, volé la confiance en vous. Dans le nom de Jésus-Christ, vous retrouvez ce qu'on vous a volé. Que ces choses vous soient restituées ce matin au nom de Jésus. Émotionnellement, tu es guéri. Intellectuellement, tu es guéri. Spirituellement, tu es restauré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. À toi soit la gloire. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux ce matin. Et de nous libérer de nos chaînes, Seigneur. Ta parole nous libère. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur.